Bonjour tout le monde, ici Anne Bouchard et vous êtes à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en 2 saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 101e épisode de Pas sorti du bois. On est toujours au Faux Mouvement. Ceux qui ont écouté l'épisode la semaine passée avec Pierre Lequien, mais vous le saviez, c'est un programme double pas en direct, mais devant public avec la belle gang du Faux Mouvement. Puis une trentaine de personnes ici dans un café. On parlait d'acclimatation à la chaleur tantôt avec Pierre. J'en ai parlé avec Marianne. Ceux qui sont ici encore pour le 2e épisode, vous êtes en train de vous acclimater. Vous êtes prêts pour le QMT, ceux qui le font cette année, ça va être chaud. Il fait chaud, mais la bière est bonne, puis on est en bonne compagnie. Anne Bouchard, ton 3e passage au podcast. Merci d'être là. J'essaie d'être bonne comme Yvan, en fait. Oui, ben là, tu te rapproches. Yvan en a 4. Toi, c'est 3. Là. Il y a Pierre qui collectionne les Bromont Ultra. Toi, tu collectionnes les boucles de ceinture de 100 000 et les participations à Pas sorti du bois. Exactement. T'es arrivé fièrement avec ta boucle de ceinture du Bromont, la OG, là, dans le temps que c'était... C'est quoi? C'est des plaques de char? En fait, oui, il avait fait faire des boucles de ceinture avec toutes des plaques de voiture, on va parler. Plaques de char. Plaques de char découpées. Et puis, il avait rabouté ça, il avait écrit BU, il y en avait sur le 80, il y en avait sur le 160. Donc, moi, ma première, ça a été le BU 80. Et puis, j'ai fait le BU 160 aussi, mais là, il avait passé à des boucles de ceinture plus régulières, made in China. Et cette année, il a ressorti de ses vieilles boîtes quand j'ai gagné le BU pour me donner ma boucle vintage comme ça. Donc, comme Pierre et moi, on est 2 amoureux du BU, je me suis dit, c'est une bonne opportunité de sortir ma boucle. Puis on le sait, on en parlait tantôt, les médailles, des fois, on en pense ce qu'on veut, mais hier, je faisais le défi entreprise, 6000 médailles, je suis comme, bel événement, bel accomplissement, c'est nécessaire que tout le monde reparte avec son bout de métal. Par contre, des boucles de ceinture de course, on dirait que ça... Là, je suis prêt à comme dire « yes, on veut du métal, let's go », parce que c'est vraiment un accomplissement, puis c'est mythique dans notre sport, on en parlait tantôt. C'est mythique, tu sais, puis bon, j'arrive de l'Europe, de la Scandinavie, puis... tu sais, on va pas se le cacher, en Amérique, on a une identité de course forte, puis la boucle, je pense qu'elle en fait partie, là, sincèrement. Les Européens comprennent pas l'histoire de la boucle, tu sais, mais... La boucle, il y a quelque chose dans le cœur avec ça, là, c'est nous, tu sais. On dirait que ça représente aussi le côté roots, le côté 100 000, le premier 100 000 à Western State, c'est une boucle quand tu finis en bas de 24 heures, puis la première course, c'était une ligne de peinture à terre, puis fallait courir contre des chevaux. Bon, maintenant, c'est rendu mythique et plus populaire, mais ça reste que c'est moins de coureurs, c'est dans des parcs nationaux où tu vois pas personne, il y a pas de ravito avec un village au complet, c'est des échantillons de ravito sur le coin d'une table, sur le bord de la route. À la fin, t'as ta boucle de ceinture, il y a de quoi de mythique dans l'expérience américaine. On est vraiment, je pense, les champions de la course route. Puis on en reparlera là. Moi, j'ai comme 3 sortes de courses que j'ai pu catégoriser là avec mon expérience, parce que moi aussi, je viens un petit peu d'avant, tu sais, QMT puis UTHC là. Je l'ai fait 6 fois l'UTHC, fait que si vous me demandez pourquoi je suis pas là, ben c'est parce que le parcours je le connais là. Tu sais, moi ma première course c'était le Ultimate XC justement avec Dan Desrosiers que j'appelle Laz québécois là. C'est le Laz là. Donc c'est ça, tu sais, c'est très dans les 3 sortes de courses là que je mets dans ma tête. La course route là, c'est très américain, mais je pense que c'est ce que les gens vont rechercher de plus en plus avec toute l'évolution que le trail voit en Europe. C'est les courses à 2600 coureurs, l'UTMB qui a une super vibe, mais les gens recherchent
une expérience immersive dans la course. Et le route, je pense que c'est ça. Ouais, tout à fait. On est déjà tombé dans le sujet, on jase. Je tenais quand même à positionner pourquoi je t'ai invité dans le cadre de cet événement spécial-là. C'est le spécial 100e, 101e. Mais Pierre, dans ma tête, on parle de 100 000, 100e épisode, il y avait un fit naturel. Mais je pense que toi, 100e, 100 000, t'es là-dedans aussi. T'en as fait beaucoup de 100 000. Tu viens d'en compléter un. Il y avait un timing parfait pour ça. Mais il y a aussi le fait que, je blaguais tantôt l'épisode sur le bord de la mer, mais dès ta première apparition, je pense que c'était un épisode coup de cœur. T'étais une invitée coup de cœur des gens. Moi, je le vois quand les gens répondent. Puis je le vois quand il y a une espèce d'engouement. Ça arrive une fois de temps en temps de quelqu'un qui marque l'imaginaire puis que les gens m'envoient une vague d'amour de « C'était donc le fun avec Anne » puis bla. Fait que je me disais... C'est la troisième fois qu'on se parle. Merci à tout le monde qui l'écoute. On s'est parlé cette fois-là, on s'est reparlé à ton retour de ton GRA1, avant ton Bromont que t'as remporté. Là, tu reviens de vivre quelque chose qui semble assez exceptionnel, quelque chose, un dépaysement total, culturel, sportif. J'ai hâte qu'on tombe dans ce sujet-là, mais avant ça, on va parler de bière parce que ça reste que Boréal offre de la bière à toutes les belles personnes ici. On les remercie pour ça. Cheers, je vois des bières, il y a plein d'affaires ici, il y a plein de produits. Là, tantôt, je demande à mon invité, mais là, je vois du monde. René, qu'est-ce que tu bois, toi? Une colche, parfait. En arrière, y a-tu de la pale ale des bois? Il y a de la colche là-bas. Colche, je pense que la colche est vendeur là ici. La double blanche, moi j'ai une pale ale des bois, donc merci à Boréal. Moi j'ai une zéro alcool. Une zéro alcool, ben c'est sage parce que je pense que tu redescends à Bromont. Tantôt t'as bu quoi? Rien. Ah, t'as été sage sur toute la ligne. récré est finie malheureusement déjà. C'est ça le secret pour toffer dans le sport aussi, c'est d'être sage, ce que pas beaucoup de monde ici réussissent à faire, on dirait, avoir le nombre de bières. Je tiens aussi à remercier, avant de l'oublier à la fin, je vais le dire tout de suite, merci au Faux Mouvement qui nous reçoivent. 2e épisode en direct ici. En tout cas, je vais pas vous mettre devant le fait accompli, mais je vais le dire sur le tape direct. Moi, j'ai le goût qu'on refasse ça. Avoir l'engouement qu'on a eu. Il y a des gens ici qui ont gagné leur place dans des petits concours qu'on faisait. En est ici, j'en vois. Yes, Laurence là-bas qui lève sa bière. Des gens qui ont été vite sa gâchette parce que je donnais un indice. Puis à 6h30 du matin, je pense qu'il fallait écrire, hein. Moi, j'ai du monde qui m'écrivait à 7h qui était sûr que c'était eux autres. J'étais comme désolé, t'es le 8e. Mais l'épisode devant le public, j'aime la vibe, c'est cool. Je me sens comme Mike Ward sous écoute, moins en boisson, moins vulgaire, mais tout aussi intéressant, je l'espère. Tout à fait. Donc, Anne, parle-nous de la Norvège. La Norvège, pour moi, c'était l'expérience du Nord. C'était l'aventure du Nord, je l'appelais comme ça. En revenant, tu sais, moi, j'ai vécu la canicule. Vous parliez de chaud QMT, là, mais sur Caribou, c'était la canicule aussi. À 20 sacs de glace par jour, j'ai eu envie de vivre le Nord et j'ai toujours été attirée par les pays scandinaves. Évidemment, Caroline, ma bonne amie, est là-bas. Donc, je me suis mis, après le BU, là, tu sais, il faut repartir vite la motivation. Donc, je me suis mis à regarder les courses et j'ai squeezé le Lofoten 100. Et les Lofoten, c'est dans le nord de la Norvège. C'est une des plus belles régions de la Norvège. Et ça tombait bien. Je regardais cette course-là. Le climat était merveilleux parce qu'ils ont un hiver comme nous. Tu sais, on se le cachera pas, un peu comme tu disais dans ton épisode 100 avec Pierre. On passe 6 mois dans la neige, là. Donc, se taper un 100 miles au mois d'avril, chapeau à ceux qui arrivent à le faire. Mais c'est sûr qu'on sort de l'hiver, on n'a pas encore couru beaucoup en trail. Pour certains qui font pas du ski mou, la dénivelée est pas encore au top. Tu sais, on n'est pas sharp. Donc pour moi, c'était comme un 100 miles début juin dans un pays où la température est un peu comme chez nous. Ça faisait du sens. Puis dans mon cycle annuel d'entraînement, j'ai toujours un pic au mois de juin. OK. Donc, du fait que moi, j'ai trip sur la Gaspésie, tu sais, fait que, tu sais, toujours aller au Gaspésia 100, qui est mi-juin, ben, j'ai comme créé un pic de forme au mois de juin. Je me disais, ben, tu sais, c'est intéressant. Pic de forme, 100 miles, Norvège, bonne température. Sors ta carte de crédit puis inscris-toi. Vous connaissez ma célèbre phrase. Fait que là, j'ai rallié évidemment un ami avec moi parce que là, Sébastien, qui avait été mon pacer crew sur le BU 160, il m'a dit « Hey Anne, qu'est-ce que tu regardes? » Tu sais, je dis « je regarde la Norvège. »
Là, tu sais, les yeux grandement, il dit, si tu t'en vas en Norvège, j'embarque dans l'avion avec toi, tu sais. Donc, le 31 octobre, je me souviens parce que j'essayais de passer l'Halloween avec mes enfants, tu sais. Puis j'avais Sébastien à l'autre bout du fil qui voulait vraiment que je pèse sur le piton, tu sais. Fait qu'on s'est inscrits. Fait que ça a été l'aventure du Nord. En fait, c'est l'aventure du Lofoten. Et puis, ça a été vraiment une expérience, là. Ils ont pas de buckle, là, mais ils ont du saumon. J'ai gagné du saumon, tu sais. T'as gagné du saumon? Oh oui, tu sais, j'ai camouflé. Oui, parce que eux autres, tu sais, ces pays-là, c'est un peuple qui sont pas dans l'apparence. Ils sont dans l'utile. Et la médaille, là, non. C'est un peuple humble. Très, très humble. Très ancré. Très fort. Et quand on voit comment la météo, la terre, tu sens l'énergie, le caractère, le vent. Tu sais pourquoi c'est un peuple, tu sais, il est enraciné, il est fort, il est calme. Et puis, c'est sûr que une médaille, là, ça va pas avec eux. Non, c'est ils nous ça. ont donné, eux autres, ils donnent du saumon fumé, des fromages avec leur mouton. Donc, j'ai ramené tout plein de produits, là. J'ai été obligée de cocher toutes les cases, là, au retour à l'aéroport. Mais c'est quoi que j'aime parce qu'il y a, on ramène ça au Québec, Je cours Québec qui organise plein de courses dans le Marathon de Québec, dont le Trail Coureur des Bois, je vais pas le dire n'importe quoi, Trail Coureur des Bois du Chêné, puis quand je l'ai fait, moi, il y a 2 ans, ils donnaient un petit épinette, puis cette année, ceux qui l'ont fait, ils donnaient quoi? Du basilic. Ah, tu sais, c'est nice. C'est malade, je trouve que ça fit vraiment avec l'esprit trail de, oui, bon, la médaille, c'est ce qu'elle représente, c'est pas le bout de métal lui-même, puis tu sais, il y a des courses qui réussissent à réinventer un peu ça en Gaspésie pour ne pas nommer Jeff Tabb encore. Ils trouvent une façon de donner un deuxième sens parce que c'est pas juste un bout de métal qui traîne, mais donner une épinette, donner du basilic, c'est quand même très cool quand tu finis ta course, ton accomplissement, c'est un petit de basilic. Poursuivre ton expérience, tu sais. Tu sais, quand nos parents, quand ils voyageaient, moi je le fais encore personnellement, là, mais ils partaient en voyage là en Floride ou tu sais, dans ce temps-là, c'était les destinations in, puis ils ramenaient une tasse. Tu sais, bon. La tasse de voyage, ben, tu sais, ils nous ont donné, le Lofoten Saint, ils nous ont donné un petit cup à café, à espresso, avec, fait à la main, avec une queue de poisson, puis là, il y a différentes queues de poisson, là, c'est un peu comme une boîte de chocolat, là, tu ouvres le petit livre, t'essayes de trouver quelle queue de poisson t'as eu, là, tu sais. Mais, c'est que tu prends ça, mais tu sais quoi, jeudi, vendredi, quand je me suis assise pour travailler, j'avais mon petit cup. Et là, tu continues dans cette aventure-là, que tu continues de la vivre, de la gérer, de vouloir la partager. Puis c'est ça qui est le fun, en fait. Le verre à bière du QMT, quand j'ai enregistré absolument. avec Anne-Marie et JP. Je déteste le laver, mais j'adore boire ma bière dedans. Exact. Mais c'est ça, rendre l'utile à l'agréable. Puis l'accomplissement derrière ça, ben tu le vois à chaque fois. Tu sais. Ouais. Comme quand tu décides de porter des culottes puis mettre ta ceinture de Bromont. Tu sais. Ah ouais, tu sais. Personne comprend, mais nous, on est super fiers, on se promène sur la rue. Exactement. Parle-moi de cette course-là, au-delà de, là, tu l'as bien mis en contexte. C'est une course extrêmement difficile. Le taux d'abandon est faramineux. En fait, elle rencontre tous les critères de course route. OK? Donc, très peu de participants. Il y a différentes distances. Au total, il y a peut-être 600-700 courants, mais sur le 100 miles. Pour moi, une course route, c'est une course qui répond aux 3 critères que je vais mentionner pour le Lofoten. Donc, peu de participants. Il y a 150 inscriptions, that's it. C'est une course qui a un haut niveau international. Il y avait 33 pays représentés sur cette course-là. OK? Et c'est une course qui te donne une expérience culturelle locale. Pour moi, c'est ça une course route. Donc, le Lofoten 100, c'est ça, 150 inscriptions. Et puis t'arrives là, tu sais, moi, mon coach, il la connaît, cette course-là, là, puis il m'a dit, il était comme déçu quand j'étais arrivé avec mon plan. Il dit, Lofoten 100, hein? Il dit, c'est tough, là. Il dit, moi, j'aime courir. J'aime vraiment le pas de course, tu sais. J'aime ça. Quand je me mets à marcher, là, je travaille, c'est là que mon mental diminue, tu sais. J'aime essayer de courir, je l'aime ce pas-là. Là, il dit, Anne, c'est tough. Je dis, voyons, check le parcours, tu sais, je regarde le profil, il y a des sections plates. Il dit, non, Anne, ça avance pas. Il dit, toi, tu la vois plate, mais la section, elle avance pas, elle est trop technique. J'étais là. Tu sais, j'avais comme de la misère à mettre les deux ensemble, puis
on a quand même travaillé là-dessus, tu sais, tout pendant ma préparation, puis je disais ça à Sébastien, puis là, Sébastien aussi, tu sais, hyper sceptique. On a compris. En fait, quand tu vois un profil plat, c'est vrai que c'est plat. Mais ce que t'as à courir, il y a pas de dénivelé, mais est tellement technique dans le sens que c'est un archipel. Donc, prenez une main, OK? Et prenez la main comme un archipel. Donc, parfois, on va passer par-dessus la montagne, donc on passe les cols, donc on passe par-dessus le doigt, mais parfois, on va contourner le doigt. Puis quand tu contournes, c'est des immenses pierriers qui sont à bord de mer, et c'est un peu des montagnes qui ressemblent aux Alpes en Italie. Donc, c'est des pics de montagne avec c'est à 45 degrés, puis eux autres, ils ont gossé une trail en plein milieu, fait que là, soit que t'es dans le pâturage de moutons à 300-400 mètres de dénivelé, puis tu regardes en bas, puis là, tu descends, puis tu fais le pierrier, tu sais, puis tu penses que c'est un petit fartlek avec 400-500, tu sais. Mais c'est compliqué, puis un single track, là-bas, c'est pas les 2 pieds comme ça. Un single track, c'est un pied en avant de l'autre, là. C'est comme ça, eux autres. Ils ont la mentalité européenne, tu sais, les arêtes, là, que nous, on n'enverrait jamais personne là, parce qu'il y a aucune compagnie d'assurance de course qui laisserait un coureur aller là. Ben, nous autres, on y va, là. 1 mètre de large, puis tu sais, les vidéos de Kylian Jornet, là, qui est sur l'arête avec son truc, mais c'était carrément ça. Tu sais, moi, je voyais des images, je me disais, ben là, je peux pas croire que je suis sur un arête comme Kylian, tu sais. Donc, tu sais, fait que ça fait plat. C'est vrai que c'est plat, un arête, tu sais, mais c'est comme toute une autre perspective de c'est pas course, tempo, là. Tu peux pas faire du tempo là-dedans, tu sais. Mais moi, j'aime ça parce que je me rappelle avoir reçu Hélène Dumais qui avait parlé de toi. Je pense que elle avait complété le Swiss Peak 360. T'étais allé le faire toi aussi. Ouais. Je pense que t'avais arrêté, puis j'avais entendu dire que t'avais arrêté juste parce que t'étais tanné de pas avancer parce que c'était trop technique, puis qu'Anne Bouchard, elle aime pas le technique. Absolument. Elle se tape le Gaspésia, elle se tape le UTCC, elle se tape le GRA1. Et voilà. Tu arrêtes. T'es allé travailler, là. Ben, exactement. J'ai fait mes devoirs. C'est certain, tu sais, là, je me suis regardée aller avec les autres femmes, là-bas. Clairement, je suis une coureuse fluide parce que, tu sais, je partais, puis aussitôt qu'on tombait dans la section technique sur le pierrier, je les voyais arriver en arrière de moi, là. J'étais ouais, avance, Bouchard, tabarouette. Mais tu sais, au moins, je me décourage plus, mais clairement, tu sais, moi, j'habite à Bromont, là. Tu sais, j'ai pas ce terrain-là d'entraînement. Je travaille fort, mentalement, physiquement, on a travaillé, tu sais, j'ai jamais eu des grosses cuisses musclées comme j'ai là, mais, tu sais, il faudrait que je vive là-bas pour devenir rapide dans du technique. Mais au moins, maintenant, après le GRA1, oui, je suis capable d'endurer le technique. Capable d'être patient. Oui, puis même d'y trouver, en fait, du plaisir. Ouais. En fait... Ben, j'envoie un petit coup de chapeau à toutes les personnes qui ont fait le trail de la clinique du coureur la semaine passée, oui, le 50K, le nouveau parcours. C'était polarisant à savoir en fait tout le monde aimait l'événement, mais après c'était comme ça avait aucun sens, puis Blaise me disait qu'il y a une couple d'élites qui ont chialé que ça avait aucun sens là cette nouvelle portion là, mais c'est ça, fallait être patient, fallait avancer. Kim t'étais là, ça avançait très lentement, on travaille notre patience, mais c'est le fun quand l'objectif c'est d'avancer. Quand t'es là pour performer, c'est sûr que c'est frustrant, mais en même temps tout le monde avançait à pas de tortue, ça avait aucun sens. Je pense que j'ai fait 3 km en 1 heure. Mais tu travailles ta patience. Exactement. Puis ça fait nos trails aussi, tu sais. Souvent, les coureurs d'un haut niveau, ils aiment courir. Quand je suis allée m'entraîner à Val-Thorens, avec des Audrey Tanguy, des Julien Chaurier, des Sylvain Court, des Marilyn Nakache que vous allez voir sur l'UTHC cette année, ces coureurs-là aiment courir. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est que s'ils peuvent pas courir, comme il dit, comme on lit dans les genoux dans le gif, ils mettent le clignotant puis ils s'en vont, tu sais. Puis eux autres, ils se sentent pas coupables de ça, mais ils en ont tellement de courses, tu sais. C'est pour ça aussi quand ils arrivent dans des sentiers comme nous là, tu sais, ils capotent un peu là sur le niveau technique. Mais ça, Adrien, il me le dit, Adrien Ségurès, mon coach, il disait Anne, tous les Français vont abandonner cette course-là. Il dit, je suis sûr que toi tu vas finir, tu sais.
Est-ce que tu as vu une différence? Parce que si je me trompe pas, non, tu as fait le Bromont 100 000 après ton GR1, qui est une course dans ta cour arrière, tu la connais bien, mais là, j'ai l'impression que c'est ton premier gros défi nouveau, gros sentier technique, difficile. Est-ce que tu as vu l'effet du GR1, cette course-là que tu as faite ce parcours-là que tu as complété en une dizaine de jours, extrêmement difficile, extrêmement technique, beaucoup de patience que tu as eu à travailler, tu as eu à te lever le matin complètement démoli de la veille, puis recommencer, puis aller chercher ce chrono-là qui est exceptionnel pour la difficulté du parcours. T'as-tu senti l'effet de ce build-up-là vers cette course-là? Là, quand tu tombes dans quelque chose qui est très challengeant, mais court comparé à ce que tu as fait? C'est sûr que le GR1 m'a aidé beaucoup justement à rester, je pense que c'est une question d'attitude, là, tu sais, à avoir l'attitude justement patiente. Est-ce que physiquement, c'est sûr que neurologiquement, mon corps se souvient de ça, mais tu sais, c'est comme un retour aux courses. Tu sais, j'étais allée à l'UTMB, j'étais allée à la CCC, la Trans Rocky, Squamish, tu sais, San Francisco, j'ai tellement... Tu sais, avant la COVID, là, tu sais, il y avait un monde de trail, là, puis je sortais du Québec, là, tu sais. J'aimais pas le technique, fait que c'est sûr que je sortais du Québec. Je m'en allais. Est-ce que le GR1, en fait, ce que le GR1 m'a le plus apporté, c'est le côté aventure. Okay. D'avoir envie de partir à l'aventure dans quelque chose de nouveau. Et de sortir un peu de la zone de confort, parce que bien qu'avant je sortais du Québec, j'allais dans des courses de confort. Tu sais, aller courir à San Francisco, c'est comme courir à Bromont, là. Tu sais, c'est assez clean, là. L'aspirateur a été passé, puis y a pas de roche qui traîne, là. Viens la poser au micro. Merci pour la question. GR1, Anne? Alors, le GR1, c'est communément appelé le Sentier international des Appalaches. Ça part de la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec. Ça traverse toute la vallée de la Matapédia, la réserve de Matane, le parc national des Chic-Chocs, et ça se rend jusqu'à Cap-Gaspé, au bout du parc Forillon. Ça a une longueur de 650 kilomètres. Ouais, exactement. Ben là, c'est ce que... Ouais. Je savais qu'il y avait une demoiselle qui l'avait fait. Je viens de cacher c'était qui. Ben, c'est un sentier qui a été populaire, ça fait longtemps qu'il est là, mais dans les dernières années, en mode performance, autant en autonomie qu'en mode crew performance, ça a été complété quelques fois. L'année passée, il y a toi, il y a Charlotte, puis il y a un gars aussi qui a battu le record de Charlotte en autonomie. C'est deux ballparks différents. On s'entend, faire ça en autonomie, c'est complètement différent, c'est plus long, mais c'est un défi différent, mais c'était très populaire, mais... Je pense que ça dépend comment tu le fais, tu sais. Moi, je voulais pas le faire en autonomie, mais je voulais pas le faire comme Mathieu non plus, tu sais. Parce que je suis dans mes souliers, là, je suis pas une athlète élite. Puis je voulais vraiment le faire. Tu sais, l'objectif, c'était vraiment de reconnecter avec les éléments de la nature que maintenant, j'ai l'air de mieux maîtriser, là. Mais tu sais, c'était vraiment... Moi, je voulais le faire en mode stage race. Ça a donné un FKT pareil. Non. Si tu me demandes, Anne, t'es-tu fière de ton FKT? Je vais te dire non. C'est sûr que non. Mais je le prends pareil, tu sais, ce FKT-là, parce que ça prend quand même un certain culot de s'embarquer dans 650 km. Pourquoi tu dis qu'il était pas fier de ton FKT? Ben, tu sais, on est tout le temps un peu critique avec soi-même, là. Tu sais, j'ai dévié du plan. La chaleur m'a pas aidé. Il y a eu, tu sais, quand même, la première journée, il est arrivé quelques trucs à la personne qui m'accompagnait. Donc, j'ai dû rallonger 2 jours, tu sais. Fait que ces 2 journées-là, tu sais, une journée, j'aurais comme, mon sentiment aurait été correct. 2 jours, tu sais, je fudge, tu sais, 2 jours. Mais pareil, ça donne pareil un FKT. C'est un FKT quand même. Tu sais, très, très humble parce que ça reste un FKT extrêmement rapide pour 650 km et 30 000 mètres de D+. Ouais, pis tu sais, ça, genre 90 pour moi parce que dans... Oui, c'est ça, c'est toi. Tu sais, orienting, moi... T'as décidé que demandez à Sébastien, je me perds à Bromont. T'as décidé que tant qu'à être là, on va faire des petits extras. On va aller visiter. Ah oui, tu sais, en partant sur le départ, là, tu sais, j'avais refait une boucle de 10 tout de suite en partant sur le départ, L'échauffement. C'était mon warm-up. J'avais besoin de me warm-up. Oui, c'est ça, hein. Guillaume avait un FKT, est-ce qu'on fait des échauffements? Oui, c'est ça, hein. Oui. Et Guillaume qui est à côté, avec un peu, ouais, on se rappelle que Guillaume Barry à côté, dont on parlait tantôt à l'épisode 100, ben, t'as fait le FKT de la traversée de Charlevoix. On te félicite. Bravo, félicitations.
Tant qu'à être sur le sujet. Ah oui. Revenons à la Norvège. Oui. Comment ça s'est passé concrètement là-bas? On débarque de l'avion, on arrive en Norvège. T'avais jamais mis les pieds en Scandinavie? J'avais jamais mis les pieds là-bas. En fait, on a fait un petit stop à Faroe Island, qu'on appelle, donc les îles Féréo. Faites attention, il y en a deux, là. T'sais, nous, c'était vraiment dans la mer du Nord, qui est une principauté qui appartient au Danemark. On voulait aller voir leur gazon. Sébastien tripait sur le gazon. Fait que je dis, ben, écoute, on va s'arrêter là 5 jours à regarder le gazon. Et puis, le gazon, comment il est? C'est trop géant. C'est trop géant, c'est encore une fois, c'est un archipel, mais là, c'est un archipel, on croirait tu sais, les médias dans le désert de l'Arizona ou Nevada, tout ça, qui sont un peu les montagnes du désert, on appelle ça les médias. Mais là-bas, là, on est tellement petit dans cette immensité-là, et c'est vert. Il y a du gazon partout. Tu sais, des super belles maisons scandinaves avec des toits en gazon, pittoresques pis tout. On a vraiment trippé. Et là, mais on en a eu là, des trails, là, le Postman Trail. Faut que je vous raconte ça. Postman Trail. Il y a un petit village de à peu près 160 habitants. Il est l'autre bord d'un col. OK? Jusqu'en 2006, le facteur partait de la ville, marchait 6 kilomètres, faisait le col, descendait le col, puis ça descend pas à peu près, puis en haut, je vais vous dire, là, les îles Féréo, c'est le vent. Puis le vent, là, il y a différents poids dans le vent. Le vent, là-bas, il est comme si quelqu'un te poussait dans le dos. Il est tellement lourd, il est tellement fort, je sais pas qu'est-ce qu'il transporte. Fait que tu montes, là, dans un arrêt, tu passes le col, tu redescends, et 2 fois par semaine, le facteur faisait ça pour apporter la poste, des denrées, et même les gens qui mouraient, ils les passaient par-dessus le col. OK? Le Postman Trail, on a eu un blast, il y a eu des belles photos, ça débouche sur une chute, en fait, une magnifique chute dans un split rock qui tombe dans l'océan. Donc, on en a eu, là, vraiment pour tous nos yeux. Moi, déjà, le vent là-bas m'a vraiment frappé fort, en fait. Parce que tout ce qu'on faisait comme trail, on montait tellement haut, puis on était tellement exposé au vent, puis comme je vous dis, il était tellement fort. La dernière journée, on était dans le brouillard avec un petit peu de pluie, puis ce vent-là, j'ai rebroussé chemin. J'ai dit à Sébastien, j'ai trop peur, je suis désolée. Tu sais, puis je pensais toujours, c'est pas le temps de risquer ma vie, j'ai une course à faire, c'est pas le temps de risquer ma vie, j'ai une course à faire. J'ai redescendu. Mais comment je me sentais, c'est que j'avais pris conscience que j'avais peur du vent. OK. Et je savais que j'allais en avoir dans ma course. Et là, je me suis mis en mode gestion du vent. Vraiment, là, ça omnubilait mon esprit. Donc, on est parti des îles Féréo et là, on a atterri en Norvège. Et ça m'a vraiment calmé, en fait, d'arriver en Norvège. À l'aéroport de Bergen, qui est quand même un aéroport international, on entend une mouche voler. C'est un peuple qui ne parle pas fort. C'est un peuple qui parle peu. Il ne parle pas pour rien dire. Je vous jure, on comprenait pas ce qui se passait. C'était tellement zen, cet aéroport-là. Donc, on a passé quand même toute l'après-midi là avant de prendre notre vol pour arriver dans les Lofoten. Donc, déjà là, j'ai senti un gros calme. Quand je suis débarquée là à Svolvær, où l'arrivée de la course était, donc on avait décidé d'être là. Déjà là, le vent était là, mais beaucoup plus léger. Soulagement? Oui, je me disais, j'étais comme contente de sentir le vent. Je me disais, c'est drôle, il est léger le vent ici, tu sais. Fait que on est allé courir, là, on s'est mis à courir et là, tu sais, tu comprends le truc un peu, là, tu sais, tu montes la montagne encore à 45, les split rock, les sommets, tu vois ce que tu dis, OK, c'est ça là qui m'attend, tu sais. Donc je me suis mis vraiment en introspection avec moi-même parce que j'avais identifié ce qui me faisait peur, la navigation me faisait peur, c'est une course avec pas beaucoup d'identifiants là, tu sais, c'est des drapeaux de Vikings en fait. Les flaguettes que vous voyez dans nos courses à nous, ben ils tiennent pas la route en fait là-bas parce qu'ils vendent trop. Donc c'est vraiment des tiges de bois d'environ 2 pieds et demi, 3 pieds avec des gros flags plantés à maillotche là, tu sais, Ils peuvent pas en mettre aux 50 mètres. Tu sais, fait qu'ils en mettent pas aux 50 mètres, fait que là tu sais comme on l'a dit la navigation étant
pas trop évidente chez moi, tu sais, là, c'est Mel GPX, dans le long de la carte, là, j'étais pas avec Avenza, j'étais avec All Trail, tu sais, mais là, je me sentais en confiance, la navigation, j'avais catché le terrain un peu, le vent, pas de crew, donc, you're on your own, tu sais, moi, je suis habituée quand même, je suis une princesse, j'aime ça avoir mon crew, tu sais, j'aime ça quand c'est flagué, j'aime ça pas réfléchir, là, tu sais, on court, moi je suis là pour courir, il y a quelqu'un qui me donne mes patates, je suis les flags, on court. C'est pas ça là-bas, tu sais, fait que j'avais pas de coup, fait que là j'étais dans ma gestion, mais tout était en place. Et c'est magnifique, c'est majestueux parce que c'est là que ton expérience, ça commence, tu sais, t'as mis ta logistique en place, ce qui te fait peur, tes petites faiblesses, tu te connais comme coureur, ok, je vais mettre ça. T'as 2 sacs de ravitaillement. Sur 166 km? Sur 166 km, 2 sacs. Puis tu sais, au début, j'avais regardé ça, il était comme placé à 60 km. J'en ai pas tant de besoin. Moi, c'est pas à 60 que je l'aurais mis, tu sais. Puis à 120. Là, tu dis, tu sais, moi, j'aurais aimé ça d'en avoir un à 100, genre. Mais bon. It is what it is, tu sais, j'ai comme géré ça de même. L'autre chose, là, qui est vraiment fabuleux, là, c'est que c'est 24 heures de clarté. Tu peux oublier ta lampe frontale, no stress, pas chargé, dans ton bagage, on part. Et ça, c'est un effet incroyable. Ouais, ça doit être spécial quand même. C'est très spécial, ça. Parce que, tu sais, on est des bibittes de routine, les humains. Fait que même quand on arrive dans un 100 miles, on fait 80 km, là, tu sais, ça dépend à quelle heure que ça part. Mais on arrive à peu près à la collation d'après-midi, souper, là, puis on mange notre petit souper, puis on continue, puis là, la lumière descend, là, tu sais, 100, 120. À 120, on est dans la nuit, puis là, le down arrive, tu sais. Le down de la nuit, puis du 120, là, tu sais. Mais là-bas, 0. C'est malade. Même avant la course, là, il était 11 heures du soir, full clarté, puis on avait tellement d'énergie, là. C'est ça. C'était malade. Puis on se disait, ben là, il faut dormir, là. Ben, t'as comme pas besoin de dormir. Fait que dans la course, c'est ça aussi qui s'est passé, en fait. Il y a pas de down. C'est comme fou parce que tu peux tenir vraiment ton niveau d'énergie, tu suis ton plan, si t'es rigoureux puis constant dans ton alimentation, tout ça, là, il y a aucune baisse de noirceur. Ça, c'est vraiment un truc magique, là, que j'ai vécu, là. Puis tu sais, je m'en suis pas rendu compte, là, je le courais, tu sais. C'est après, quand j'ai regardé, puis j'ai revisualisé, je me disais, ouais, il y a vraiment pas eu de don. T'as pas la magie du lever du soleil non plus, là, remarque. Mais, où t'es rendu dans ta vie, tu t'en fous un petit peu. Donc, c'est ça. Fait que là, tu commences ton expérience parce que la course départ, c'est le départ à midi, en fait. Okay. C'était nouveau pour moi. Mais bon, tu sais, je me dis, encore une fois, it is what it is. On prend l'autobus et là, on traverse toutes les Lofoten. Écoute, il y avait, encore une fois, tout le monde était la langue à terre dans l'autobus. On regardait les montagnes, les méchants ponts qu'ils font ou... puis il y a des tunnels sous la mer aussi, on a couru dans les tunnels sous la mer, qui sont vraiment très beaux en passant. Là, on est vraiment loin du tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ils ont l'art du tunnel là-bas. Puis là, on arrive dans la ville de Rainé, qu'on appelle, qui est une des villes les plus instagrammées là, des Lofoten. C'est magnifique. Et l'organisation nous prend sur un bateau et pendant 25 minutes, on remonte le fjord pour se rendre à un village viking qui est historique. Et, tu sais, puis le décor est wow, là, tu sais, tu te poses même plus la question, OK, j'ai-tu mangé? J'ai-tu fait mon petit pipi? Tu sais, t'es quand même pas là. Puis tu pars au pied de ce village-là, tu regardes en haut, ben haut. Tu dis, OK, c'est là qu'on part. Puis c'est magnifique. Fait que là, on a parti ça. Moi, j'ai comme l'idée, les 2 premiers cols, tu sais. J'étais contente parce qu'à chaque fois, mon coach, il me disait, fais-toi plaisir, cours les premières bosses, là, tu sais. Je sais pas pourquoi, j'aime ça, les courir, mes bosses, tu sais. Ça met en confiance de partir puis de courir. Tu sais, toi qui tu le disais tantôt, t'aimes courir puis partir, puis ça fait-tu un boost de confiance de dire, on part dans le piton puis il arrivera ce qui arrivera, mais au moins, tu te mets dans des sensations que t'aimes? Absolument, tu sais, c'est important de laisser faire un peu. Je vais-tu me refaire dépasser après ou, tu sais, moi je l'aime cette sensation-là. Puis souvent, je vais partir mes entraînements avec une côte.
j'aime ça courir ma première bosse, tu sais. Fait que, pourquoi pas? Je suis partie de même, j'ai l'idée 2 premiers cols, la gang de gars me suivait en arrière avec leurs bâtons. Moi, j'ai pas pris mes bâtons. J'ai fait ça à l'arrache-jambe, là. Puis après ça, on a embarqué dans le gros technique. Je les ai laissés partir, puis j'avais du fun. Moi, j'étais dans le pace du bonheur. J'étais dans mon pace du bonheur à moi, tu sais. Puis il faisait beau. En fait, c'était une température que même les gens là-bas, les Norvégiens, avaient dit comme vous avez pogné la plus belle semaine. Tu sais, ils avaient jamais vu une belle température de même. À la limite, c'était chaud. On a pogné des sections justement quand tu cours sur un arête pour contourner, j'appelle ça une Lofoten, là, tu sais, mais à un moment donné, on avait le soleil qui nous tapait dessus, c'était chaud, tu sais. Ouais. Et puis fait que les premiers 60 kilomètres, c'est vraiment très caractéristique, là. Ils l'écrivent dans le course description. C'est les plus durs. Je vais vous donner je regarde rarement les temps. Je suis pas du genre, là. Moi, je vais avec mon feeling, là. Mais je sais quand même qu'est-ce que ça me prend courir 60 km. Je le fais 60 km en entraînement. Fait que je vais vous donner un gauge, là. 60 km en entraînement, c'est à peu près 6 heures. OK? Fait que 60 km au Lofoten, ça m'a pris 9h15. OK? J'étais fresh. J'étais mentalement top. Mais, tu sais, quand j'étais arrivée à 60 km, j'ai regardé 9h15, j'ai fait, là, c'est là qu'il faut que tu quittes. C'est comme, moi, j'appelle ça le swipe. Quand j'ai fait l'UTMB, toutes les pensées négatives ou non constructives qui venaient dans ma tête, je prenais le téléphone. Je disais, désolé, toutes les lignes sont occupées. Veuillez rappeler plus tard. Puis je raccrochais. Puis mon coach m'avait dit, tu fais le move de raccrocher, là, tu sais. Avec le temps, je suis pas sur Tinder, pas en tout, mais je trouve ça tellement drôle, ces affaires-là de swipe, que je me dis, c'est intéressant, le swipe. Quand t'as de mauvaises pensées, swipe. Fait que là, tu sais, quand j'ai regardé 9h15 pour 60 km, j'ai fait swipe. Mais j'avoue que mon corps avait été quand même demandé, ça m'avait demandé vraiment là de l'escalade, des échelles, des cordes. Des fois tu regardais le drapeau en haut là. C'est voyons. Je vais faire comment pour aller là, moi, tu sais. C'était carrément ça là, tu sais. Je viens de l'escalade, moi. Si vous me demandez mon background sportif, je viens de l'escalade. On va te le demander tantôt. Fait que tu sais, moi je viens de l'escalade, fait que tu sais, écoute, tu sais, c'était vraiment aller sur le crim, puis let's go, on y va de même, puis en diède, puis en opposition. J'étais vraiment, j'hallucinais. C'est sûr que là, mon corps, il y avait des douleurs que j'avais jamais eues à 60 km, tu sais. J'avais mal dans le haut des fessiers, à force d'avoir sauté de roche en roche dans les pierriers. J'avais une petite douleur à la patella. Donc, mais ça, j'avais quelque chose en place pour ça, là, tu sais. L'important, c'est de mettre des solutions along the way. C'est ça, j'avais des solutions. L'affaire, c'est qu'à 60 km, les gens commencent à abandonner. Ils en ont eu vraiment pour leur argent, là, ces 60 premiers kilomètres. Fait que tu rentres dans le ravitaillement, là, puis tu sais, c'est vraiment, là, les coureurs sont ébahis, puis il y a comme une drôle de vibe dans le ravitaillement. En passant, les ravitaillements sont juste succulents. C'est fou, les bénévoles. Tu sais, t'as pas le droit de coup, fait que les bénévoles sont tellement là pour toi. Là. J'ai jamais vu du monde de cœur de même. Mais ceci étant dit, c'est là que Sébastien a choisi d'arrêter. OK. Tu courais-tu avec lui? T'as-tu fait des portions avec lui? Il m'a suivi, okay. Il m'a suivi d'un col. Ses grandes jambes, évidemment, je sais qu'il est plus rapide que moi, là. Fait que j'ai dit Sébastien, après 2 cols, j'ai dit Sébastien, vas-y, fais-toi plaisir, tu sais. Mais il est arrivé en même temps que moi, une minute avant moi, sur ce ravitaillement-là. Et là, je le voyais au téléphone. Je me disais, OK, il est pas en train d'abandonner, là. Fait que là, tu sais, là, j'ai mal dans mon corps, 9h15, Sébastien est en train d'abandonner, il est où mon sac de soutien? J'ai les pieds, là, mais j'ai pas mis de souliers dans mon sac parce que je pensais pas qu'on allait passer dans du sable de la boîte des rivières. Écoute, il y a du stock dans mes souliers comme pas possible. Là, mais tu sais, j'avais un checklist, là. J'avais monté un checklist dans ma tête, puis je me suis dit, Anne, checklist. J'ai descendu le checklist, j'ai fait
du supplémentaire, comme secouer mes souliers, parce que là, j'avais pas prévu ça, mais tu sais, je me suis dit, l'important, là, c'est que tu sois bien, puis surtout, Ouais, c'est ça. Au plus sacré. T'es tombé pragmatique pis t'étais pas en mode non, émotif. il y avait rien, il y avait aucune émotion, c'était swipe, checklist. J'ai pogné mes bâtons, j'ai donné un coup de bâton à ça, bye! Il comprenait pas ce qui se passait, tu sais. Et j'avais un peu, comme ça avait pris 9h15, j'avais un peu manqué de bouffe. Ouais. Fait que là, tu peux être sûr que j'ai loadé le sac. C'était, tu sais, si j'ai mal à quelque part, c'est encore au rhomboïde, là, d'avoir traîné mon sac. Hein? Ça fait une semaine. Fait que c'était vendredi samedi. Donc, pas pire. Tantôt, j'ai donné l'option, est-ce que tu veux le faire assis ou debout, l'entrevue? Elle a choisi debout, donc une semaine après un ultra, quand même impressionnant. C'était pas pire. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai continué et en fait, je suis partie à la chasse à l'épuisement avec moi, j'étais première. La deuxième m'a passé. Et je vous jure, là, je le regardais aller dans ce degré de technicité-là. Et j'étais wow. J'étais wow, sa fille, tu sais. Puis je me suis... Et puis eux autres, là, ils ont pas un squelette. C'était une locale. Ils ont des charpentes. OK? C'est fait fort du monde du Nord. Fait que, tu sais, mais je le regardais aller, j'étais là, wow. Tu sais, vas-y, ma grande, fais-toi plaisir. C'était tellement beau de le regarder aller là-dedans. Mais là, je me suis mis en chasse à l'épuisement avec, c'est pas vrai que l'autre va me passer, tu sais. Fait que, je passais là-dedans, mais c'était vraiment, là, aussitôt qu'on avait une section plus roulante, je rentrais dans le technique, je la voyais arriver encore en arrière de moi, j'étais fudge, tu sais. Puis là, la température changeait tranquillement. Mais moi, j'étais vraiment focus. J'arrive au 85e. Puis là, je remarque une femme qui me regarde. Je suis, voyons, elle est tout le temps là. Puis moi non plus, je suis comme Pierre. Tu sais, moi, je brette pas trop au ravito, tu me connais. Je rentre au ravito, fais mes affaires. 2 melons d'eau, 4 chips, 2 melons d'eau, 4 chips. Check, fouille dans mon sac, jette mes déchets, fioule les gels, Kit Kat. Puis là, je me dis, comment ça qu'elle est tout le temps là, elle? Elle me regarde. Je repars du ravito. C'est une bénévole? Les premiers ravitaux que je la voyais, j'étais là, c'est une officielle, tu sais. Quand je l'avais remarqué à mon premier, mais moi, je suis passée direct sur le premier, je m'arrête pas parce que j'ai pas besoin, là, après 10 km, j'ai rien bu, j'ai rien mangé. Je suis full load, là, tu sais, je continue. Fait que là, elle était là, tu sais, puis elle m'avait encouragée, elle avait pris une photo de moi, tu sais, puis là, au deuxième, elle m'avait regardé, tu sais, remplir mes gouttes d'eau, puis au 60, tu sais, une officielle de course, tu sais. Là, au 85, je commence à dire, tu sais, je repars du 85, puis elle passe en van à côté de moi, puis elle me dit, « It's all good, Anne! » Puis là, je dis, « Yeah, it's all good! » Puis c'est là que, en fait, vous souvenez-vous de Rocky IV? J'adore ça. Moi, la vie en film dans ma tête, là, tu sais, au nombre d'heures qu'on s'entraîne, il faut bien revoir des films, là. Rocky IV, là, tu sais, quand il arrive, là, pis s'en va en Russie avec Drago, là, pis que tout le monde, au début, vote pour Drago, pis qu'à la fin, tout le monde vote pour Rocky. Ben, c'était rendu ça. T'étais la fan favorite. Anne from Canada! Yeah! Là, il m'appelait Anne, tu sais. Fait que là, le monde, il cheerait Anne from Canada, tu sais. Fait que là, je me dis, elle m'a cheeré, tu sais. Ah ouais, encore. Puis ils ont tous des VR, puis en tout cas, ils suivaient la course. C'est vraiment le fun. Fait qu'au final, c'était une fan. Ben, non, c'était vraiment une officielle de la course. Ok, c'est une officielle, finalement, ok. Elle s'est dit, moi, cette fille-là, je la suis. Fait que j'arrive, là, la température drop, là, c'est comme pas cool. Puis moi, je suis comme, des fois, là, je suis sûre que vous êtes de même. C'est pas grave, il en reste pas long. Il pleut, il fait fret. C'est pas grave, sors ton kiwi. C'est pas grave, il en reste pas long. T'sais. Il en restait combien à ce moment-là? Ben oui, il en restait 2. La moitié. Ben oui. Tu sais, là, j'étais, écoute, des champs. Là, ça, c'était une drôle de section. C'est la section des trolls. OK. Écoute. Ça passait d'une hallucination ou c'était littéralement une section de trolls? Sébastien, on a passé une couple de sections de même. C'est comme si
c'est des pâturages un peu à flanc de montagne, tu sais. Puis c'est vallonné, puis écoute, il y a à peu près 6 à 8 pouces de mousse. Fait que tu cours là-dedans, puis ça renfonce, là, tu sais. C'est des éponges. T'as l'impression de courir dans des éponges. Là, tu te tournes un peu les chevilles, puis là, tu catches que dans le fond, faut pas que tu pèses sur l'éponge, faut que tu la contournes, tu sais. On s'adapte. Mais là, tu sais, je passe des sections d'éponges, puis tu sais, c'est long, mais c'est pas grave. Je me dis, sors ton kiwi. Ben non. Hey, j'arrive au ravitaillement du 100e kilomètre, je suis gelée raide. Je rentre dans une place, comme ici. Lounge, le monde sont installés, il y a full bouffe, il y a quelqu'un qui fait des espressos. Là, je suis comme toute gelée. C'est un checkpoint? Ils ont dit, ben oui, take whatever you want. Hey, il y avait de la pizza. Là, je m'installe, je mangeais de la pizza, mes petits bâtons. Moi, j'aime beaucoup mes bâtons. Quand je décide de m'amouracher de mes bâtons que je prends jamais en entraînement, là. Mais dans une course, là, je me mets à les aimer. Ils deviennent mes amis, là, tu sais. C'est numéro 1, numéro 2, genre. OK. Fait que là, j'ai mes petits bâtons, puis je mange ma pizza, tu sais. Puis là, elle dit non. Là, elle dit, Anne, non. You come with me in the living room. This is warm. There's a fireplace. You're gonna get warmed. Puis tu sais, un moment donné, là, la résilience, quelqu'un veut t'aider, il faut que tu te résilies. Elle m'a amené dans une pièce seule à moi. Un super salon, tout. Puis là, il me servait. What do you want? Do you want tea, coffee? J'ai dit, je prendrai un thé. Ils m'ont servi un thé. Do you want pizza? What do you want? Là, il me servait. Puis là, moi, pendant ce temps-là, j'enlevais mes vêtements mouillés. Puis, tu sais, je refaisais mon sac. Là, je me suis habillée. Là, tu sors ton gear. Là, tu sors tes pantalons kiwi que tu traînes pour rien tout le temps. Tu sais. Que je sors toujours au chic-chac. On comprend que les Norvégiens sont amourachés de Anne. Ben oui, ils ont swipe right, eux autres. Fait que, tu sais... C'était facile, excusez. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis toute gearée, j'ai dit OK, on continue. Et là, la motivation, c'était d'arriver à 120 parce que là, j'avais le sac du bonheur. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac du bonheur? Qu'est-ce que je mange en course, Yannick? Des patates pilées. Les patates du Gaspésia. Ben, toujours. Moi, je raconte souvent, je l'ai raconté au podcast, mais je parlais tantôt avec Dominique quand j'étais son crew, quand j'ai vu la fois avec Jean-Philippe qui était en avance ses ravitaux puis les ravitaux étaient pas prêts. Je me rappelle ce voyage-là en Gaspésie, j'ai vu tes ravitaux avec ton chum, c'était à une vitesse pas possible, mais il y avait des patates, c'est vrai. Toujours. Il y a toujours un des patates. Pit stop, un ravito en 2 cuillères 30 de patates. secondes, c'est réglé. Ouais. Mm. Ben, c'est ça le point que j'ai en commun avec Courtney de Water. Les patates. Je suis vraiment fière. Je fais un aparté. Courtney, le poisson d'avril, elle m'a eu, hein. Je sais pas si elle Qu'est-ce qu'elle a fait, je me rappelle pas. Je me souvenais pas. Oui, ma chère. Toi, tu sais. Donc, Courtney, poisson d'avril, j'avais un peu fêté le vendredi soir, samedi matin, je me lève sur Instagram. Courtney poste Tailwind aux patates. Mm. Écoute, je me lève de mon lit, tu sais, puis ce matin-là, j'avais du home train, j'avais du vélo à faire, tu sais, j'avais une séance de puissance sur vélo, fait que je me mets dans ma puissance vélo, tu sais, puis là, tout de suite en sortant, je saute sur le site de Tailwind pour acheter Tailwind patates. Je trouve pas, je comprends pas, je trouve pas. Là, t'as vu la date. C'est ça. Ah. Exactement. Donc, c'était une aparté que Courtney a eu avec les patates. Donc, mais là, il y avait des patates dans mon sac à 120, fait que ça a été, honnêtement, là, ça a été ma grosse... Oui, que je fais, j'apporte des patates déshydratées. Quand je sors du pays, j'apporte des patates déshydratées. Puis je me fais ma petite recette avec beaucoup de beurre, beaucoup de sel. Des fois, je vais même mettre une petite canne de thon, mettre un petit peu de protéines. Puis je mets ça dans un thermos. Fait que je mange mes patates pilées. Puis c'est super bon. Ça réchauffe vraiment le cœur. Et là, c'était une belle section de parcours, mais très compliquée. Encore une fois, on était dans des pâturages, puis là, on allait sur le bord de la mer, puis il pleuvait, il y avait beaucoup de boîtes. C'était compliqué, là. T'sais, on est tous tombés, puis c'est ça, je racontais à Kim, tu sais, c'est des pâturages, il y a de la merde de mouton, tu sais, fait que le gars en avant de moi, il puait. Mais bon, on était tous tombés dedans, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais. Fait que, mais c'était aussi une section où il y avait des ruines de Vikings, tu sais. Fait que j'ai pris des photos, mais tu sais, les photos sont pas belles, là.
J'aime ça poster des belles photos, là, mais là, elles sont pas assez belles. Souvenir de course. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est que ça a bien été quand même, tu sais. Fait que j'ai fait mon ravito du 120, j'ai mangé mes super patates, puis là, c'était encore une fois, tu sais, j'ai rentré dans le ravito, puis les 7 coureurs corps morts qu'il y avait là, c'était comme, fais ton ravito, puis va-t'en rapidement, on n'en parle plus, là, tu sais, on avance. La dernière section était la portion la plus dure de la course. OK. Fait qu'on avait 4 cols puis 2 arêtes à traverser, il faisait pas beau. Et c'est là, en fait, que là, j'étais vraiment habillée bomb-proof, là, j'avais laissé faire le kiwi, puis j'avais mis vraiment mon Future Light, ma membrane hyper imperméable, puis mon chandail à manches longues, puis j'avais sorti mes mitaines. Puis là, on est parti et ouais, c'était quelque chose. Et puis là, on monte un premier col, puis on traverse une petite mini-arrête, puis c'est une espèce de bol, puis on se promène, on monte, on descend. Et là, j'ai comme fait équipe avec un gars de l'Angleterre, David. Parce que il y avait beaucoup de vent. Puis les flags commençaient à être tombées. Je me suis dit, OK, David, il y avait plus de misère que moi à avancer. Donc, il m'a imposé une lenteur, mais moi, j'avais un souci de sécurité. Puis ça me réconfortait, sa lenteur, tu sais. Donc, tu sais, à un moment donné, on cherchait notre route, puis David, il dit « Must be down there, Anne », tu sais. Fait que là, je dis « Voyons, down there ». Je dis « Y a rien en bas de ça, c'est la mer, tu sais. » Et puis là, on n'osait pas regarder la montagne. Mais à un moment donné, c'est venu à l'évidence que c'était la face de singe en avant de nous autres. J'ai dit « David, look, there's 2 runners ». Puis on était arrêtés, puis on avait vraiment la mâchoire disloquée. Je peux pas croire qu'il faut monter là, tu sais. Mais oui, faut monter là. En tout cas, tu sais, là, c'est là où tu dis, tu ranges tes bâtons. Tu ne peux pas utiliser tes bâtons dans des sections comme ça pour la pure et simple raison que si tu piques, tu sais, ça a 1 mètre de large, un arête, là. Tu montes en S, premièrement, comme je vous dis, dans votre single track, c'est à la face de singe, t'embarques sur l'arête, c'est 1 mètre de large, pis c'est technique. Si tu piques pas à bonne place, t'es faite. T'es mieux de ranger tes bâtons puis d'utiliser tes mains, tu sais, pour escalader toute cette affaire-là. C'est plus safe, c'est plus coordonné. T'sais. Puis fallait qu'on mette nos pieds aux bonnes places parce que c'était tout mouillé, il pleuvait. C'était encore gérable, je te dirais, cette section-là. On est redescendu, puis là, on est arrivé au ravitaillement, puis là, j'avais ma petite madame. Écoute, j'essaie de dire son nom, j'aurais beaucoup aimé ça, me rappeler de son nom. C'est une espèce de Gwendelina, mais en norvégien. Elle rajoute une couple de lettres, de consonnes, de K, puis ça donne à peu près ça. Et là, on s'en allait. J'ai une vidéo, peut-être que je le posterai à un moment donné, là, parce qu'on avait une section où... d'à peu près 11 km de route. Fait qu'on s'est dit, on va la courir, la section, là. L'énergie qu'on dépensait à braver les rafales de 65 à 80 km/h, là, c'était inimaginable. On s'est dit, écoute, fait on s'est mis à marcher, on avait tellement l'air con, là, parce qu'on utilisait tous nos bras. 1, pour avoir chaud, parce qu'on était encore une fois toutes mouillées, puis 2, c'est parce que c'était ça qui était encore le plus efficace, tu sais. Puis on arrivait à marcher à 8-15, là, tu sais. C'était quand même pas pire, mais courir là-dedans, c'était comme, t'allais te finir, là, tu sais. Puis là, on avait un dernier ravito avant d'embarquer sur, justement, la montagne finale, où là, tu sais, moi, j'ai comme catché que c'était comme, vas-y sur le gros drink énergétique, un gel, le gâteau, carottes, les chips. J'étais allée all-in sur le ravito. Je me suis tapé un thé, parce que là, les bénévoles connaissaient ma routine, tu sais. Fait qu'ils me servaient mon thé quand j'arrivais. Fait que j'ai pris mon thé, là, je me suis dit, OK, là, je suis assez top. Mais ça a été plus que ce que j'ai jamais vécu. C'est sûr qu'au Canada, on laisserait personne monter dans une affaire de même. Et ce qui a changé la donne, c'est que la tempête a commencé vraiment en grêle et en brouillard. Donc, ils nous ont laissé passer, puis ils ont fermé la montagne après, mais nous, on était la tête de course, on était dessus, fallait se la taper. J'étais à 4 pattes. J'avançais à 4 pattes. Puis David, il disait « Anne, j'étais sûre que t'allais t'envoler dans le vent. »
on voyait rien, la grêle nous frappait dans le visage. On s'est mis à naviguer 2 par 2. C'est-à-dire que lui, comme il était grand, il cherchait les flags, il me le criait, puis moi, je traçais à trail, lui, il me suivait. Puis là, après ça, on cherchait une couple de fois, on était obligé de regarder, évidemment, le GPS, là, on n'avait pas le choix parce qu'on n'avait rien. Puis il passait son temps à me crier « Anne, faut-tu activer le SOS de la balise? » On avait tous des balises GPS. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais « Oui, mais il reste combien de temps? Tu sais, combien de temps on va... » Parce que là, t'es mouillé, là, t'es détrempé, écoute, mes mitaines flagossaient même, là. C'était... J'avais jamais vécu une tempête de même, en fait. Fait que... je tergiversais entre je paye sur le bouton GPS, SOS ou je continue, tu sais. Mais je continue pour combien de temps? Je suis en train de, tu sais, j'étais déjà en hypothermie, là. Fait que, lui, il disait, on met-tu le SOS? Puis moi, je disais, mais je sais pas combien de temps qu'il reste! Puis on se criait, tu sais. Puis on est tombé sur un shelter. Écoute, fou braque, on rentre dans le shelter, il y a 2 autres coureurs. Fait que là, on se regarde les 4. On est morts, tu sais. Puis le Belge dit, enlevez vos vêtements. Il y avait 2 bunk beds. On a trouvé 2 couvertes de laine en dessous des bunk beds et on s'est déshabillés. Oui. On s'est déshabillés. On a tout scrappé le linge dans un tas. On s'est collés. Avec les couvertes. Et là, je me disais, j'étais à 900 mètres de dénivelé positif dans un refuge en montagne, en sous-vêtements, avec 3 gars que je connais pas, collés avec des couvertes. Puis en plus, parce que je suis pas grande, je respire leur odeur de dessous de bras, tu sais. Fait que là, mon cerveau, il capotait. Mais là, par contre, on a pesé sur le SOS. Okay. Parce que là, on s'est rendu compte que personne savait il restait combien de temps. On était un peu perdus. On était tous dans un état second. Ça faisait 28 heures qu'on roulait, là, tu sais. Moi, j'avais pas dormi. Puis la tempête faisait tellement rage que là, ça nécessitait du SOS, là. Mais bon. Évidemment, ils sont habitués à cette température-là. Là, vous allez dire, ouais, mais l'organisation de la course, ils sont chill. On parle des Scandinaves, là, ils sont chill. Tout est en place. Ils ont envoyé 2 guides. Un moment donné, la porte du shelter ouvre. 2 guides. Ah! C'est sauveur! Ouh! Fait que là... Il y a 4 personnes tout nues dans des bunk beds, comme... Ça va bien! Mais eux autres, mais il y avait quand même un petit sourire en coin de nous regarder, tu sais, comme vraiment des inexpérimentés de la montagne, genre, là. Puis tu sais, eux autres, il y avait du gros Gore-Tex, là, il était vraiment, ça prenait vraiment des vêtements costauds, tu sais. Pas nos petits kiwis ou nos petits pantalons kiwis ont pas fait la job, vraiment pas, là, tu sais. Puis on a tendance à être minimaliste parce qu'on veut pas traîner de poids, là. Mais c'est correct, tu sais, dans nos montagnes à nous, mais dans leurs montagnes à eux, clairement, ton 300 grammes de plus, là, endure-les, là, parce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des bons vêtements. Ça pour dire qu'ils nous ont fait du café. Ils ont allumé un feu, ils nous ont nourris, tu sais. On n'avait même pas l'idée de se nourrir, tu sais. Fait que, ils nous ont nourris. Puis, là, moi, je me suis dit, tu sais, moi, j'étais encore comme... Je vais la finir. C'est une course. C'est une course, puis je vais la finir, là, tu sais. Moi, j'avais une image de l'Arche, là. L'Arche, un grand séchoir à poissons, tu sais, en passant, c'est très typique, là. Encore une fois, route, expérience, là. Puis, j'allais passer cette arche-là. Fait que j'ai demandé au guide, je dis, OK, mais combien de temps la descente? Il dit 40 minutes. Il y avait un autre ravito en bas de la descente. Il dit 40 minutes. Je dis, OK, ça passe par où? Il dit, faut que tu contournes le lac, que tu remontes un peu, puis à un moment donné, tu vas te mettre à descendre. Je dis, OK, 40 minutes. La tempête? Ah, il dit, la tempête, elle dure 2 jours, puis elle va juste en s'augmentant, là. Il dit, je dis, combien de temps? Il dit, des heures d'augmentation. Fait que là, moi, tu sais, mon petit côté rationnel m'a dit, écoute, je serai jamais plus en shape que je le suis là. Ça fait 28 heures que j'ai pas dormi, j'ai pris du café, des biscuits, je peux juste aller en descendant. Là, je suis prime, je suis même prête à remettre mes vêtements détrempés mouillés. Let's go.
Je regarde David, qui était mon partner. J'ai dit, David, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais attendre une couple d'heures. Non. Moi, ça collait pas dans ma logique pantoute. Je me mets à me rhabiller tranquillement. J'ai dit, moi, David, je m'en vais. J'ai dit, je la descends. Ah, il dit, tu y vas? OK, il dit, je vais y aller avec toi. Fait que là, finalement, il y a 2 autres gars qui ont dit, tu sais, la fille qui décide d'y aller. Faut quand même être un peu cocorico, là. Fait que là, en passant, c'est la fille qui a réussi à allumer le feu. Ah oui? Fait que là, j'ai dit strong man, useful lady. Fait que là, les gars sont décidés de s'habiller, tu sais. Puis là, je les attends. Fait que là, moi, je suis sur le bord de la porte avec le guide, puis je les attends, tu sais. Je dis, c'est les filles qui attendent les gars. Puis là, c'était vraiment, là, tu sais, fallait que tu fasses attention quand tu ouvrais la porte du shelter. Fait que là, t'as le guide, là, qui dit, tu sais, comme, t'es prête, là? Je dis, ouais, je suis prête, là. 1, 2, 3, go. Il ouvre la porte, je pars comme une balle. J'ai jamais vu ça. Fait que là, j'ai contourné le lac, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit, j'ai remonté la chose. Puis là, quand je me suis mis à descendre les plaques de glace, moi, j'essayais pas de marcher là-dessus, là. Je me jetais comme quand j'avais 5 ans puis que je descendais la côte de neige, là, sur le cul. Puis là, je me mettais les 2 pieds de même pour m'arrêter dans le trou de boîte en bas de la plaque de neige. Puis après ça, quand j'ai catché que la descente, elle suivait le torrent, là, le torrent d'eau gelée, je dis, OK, nice, parfait, on va y aller. Suis le torrent, j'étais inarrêtable. Les gars, évidemment, je les ai largués, ils ont pas suivi. Puis, fait que là, j'étais arrivée en bas, je regarde le ravito qui était juste une petite tente, tu sais. Je dis, vous avez juste ça, là? Je dis, parce que nous autres, on est 5 coureurs, on descend de la montagne, on a bravé la tempête, tu sais. Il dit, ouais, on a juste ça. J'ai dit, t'as pas d'endroit fermé, rien? Il dit, non, 4 km jusqu'à l'arrivée. OK, bye! 4 km jusqu'à l'arrivée. J'ai passé l'arche. C'est ça, le copain, ça. 3e femme. Oui, parce que là, tout le monde m'a dit, comment ça se fait que t'as perdu ta 2e place, Sam? Parce que la 3e, bien qu'elle avait 1h30 de retard sur moi, j'avais réussi à faire une bonne chasse à l'épuisement. Elle, c'est une locale. Elle les avait, ses pantalons de Gore-Tex. Fait que quand elle a passé au shelter, puis qu'elle nous a vus en dedans, qu'est-ce que tu penses? Elle savait qu'il restait 40 minutes de descente. Elle a continué. Pendant que moi, je faisais du corps à corps avec 3 autres gars, la 3e a passé. Sur Instagram, ta photo du finish, ça peut être intéressant, c'est le monde peut aller voir. Ouais, c'est ça. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est pas pire. C'est assez unique comme course. Assez unique comme expérience de course, comme récit, oui. mais ça a comme aucun sens. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses à regarder là-dedans, dans le sens que ce qu'on fait, c'est pas un sport banal. Il faut, le pace du bonheur, là. Non. C'est pas banal, ça demande de réussir des courses un peu plus compliquées, comme là, tu sais, justement, pas vraiment de crew, là, j'ai ma petite madame qui m'aidait puis qui me checkait, t'as-tu bu de l'eau, tu sais, elle était vraiment à côté de moi quand je remplissais mes gourdes pour être sûr que je repartais avec de l'eau, là. Il faut que tu sois là, faut que tu saches gérer puis mettre en place ta logistique pour te gérer. Tu sais, quand Pierre, il disait du sucre pour le cerveau, c'est une des choses primordiales que j'avais planifiées parce que le cerveau ne consomme que des sucres. Ton cerveau, là, pour fonctionner, il y a pas de gras, pas de protéines. C'est que des sucres. Fait que si tu veux être capable de continuer de te gérer, du sucre, il faut que tu en manges. Fait que, tu sais, ça a été du sucre constamment. J'en ai pas manqué. Puis, tu sais, c'était la règle d'or de cette course-là. Mais, outre ça, toute la gestion de la météo, des dénivelés, des trails que nous, on n'en a pas d'arête d'1 mètre de large. C'est cool, Kylian est en cours plein, il y en a full, il habite là-bas, en Norvège, tu sais. Mais nous, on en a pas. Fait qu'on sait pas courir ça, là. C'est ça, la réalité. Ben, il faut, je pense, tu sais, se donner, c'est pas de pas y aller dans l'aventure, mais c'est de se donner les préparatifs, l'entraînement physique, puis la programmation mentale de le réussir. Ben, c'est chapeau. C'est complètement fou ce que t'as accompli. Hein, Je suis super contente. Tu repousses tes limites de course en course, tu challenges. Moi, j'aime ça, tu sais, puis c'est bien correct les personnes qui connaissent leurs forces puis qui focusent sur des courses qui mettent en valeur ces forces-là. C'est très, très bon, puis moi, je m'inclus dans cette catégorie-là. Toi, tu te dis, c'est ça mes défauts. En tout cas, c'est ça que je dois travailler. Je m'inscris dans des courses pour ça, puis je me challenge, puis tu repousses tes limites, puis j'ai l'impression que
il y a beaucoup de gens qui font ça depuis longtemps comme toi, qui finissent par bifurquer puis plus être intéressés par les courses organisées. Tu sais, je parlais avec Yohan Rock qui est un peu de la même génération, qui est là depuis longtemps puis lui, ça l'intéresse plus des courses organisées. Il fait ses propres projets sur le site, mais on dirait que toi, tu gardes la magie en trouvant des courses qui te challengent autre chose, qui vont chercher d'autres compétences que t'as peut-être pas, puis il faut que tu développes pour t'y rendre, puis c'est tout à ton honneur de challenger course après course comme ça. Je pense que oui. Tu sais, des courses organisées, j'en ai quand même faites, là. Tu sais, je trouve ça trippant, une vibe du TMB, une vibe de Western State. Quoique Western State, moi, tu sais, elle est hybride, là. Oh, oui. Elle est vraiment hot, là. Elle coche les 3 cases, quand même. Elle coche pas mal large, la Western State. Mais, tu sais, des gros événements comme le TMB, c'est le fun de vivre ça. Tu sais, je suis tellement contente d'avoir fait ces événements-là, de voir cette vibe-là de, tu sais, un départ de 2600 coureurs, puis le guitariste qui fait la tourne de Vangelis, tu sais, c'est des moments assez uniques quand même. Puis à un moment donné, ben, tu sais, moi, tu sais, mes objectifs cette année, c'est non seulement de briser mes paradigmes, mais de briser dans un niveau social les archétypes qu'on peut avoir des coureurs ou des gens, puis on pourra en parler des archétypes, là, mais j'ai eu mais j'ai eu des réserves à souvent dire mon âge, mais je pense que c'est un archétype qu'il faut briser, tu sais. Je vais avoir 48 ans. Il y en a pas beaucoup de gens qui, à 48 ans, osent aller faire ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est plus tant de faire une course organisée, mais de faire mon aventure à moi pour briser cet archétype-là et continuer de me donner cette liberté-là. Tu sais, je le vois que c'est une... Tu sais, tu vois une montagne, tu fais « Ah, c'est à courir! » Tu sais, c'est-tu pas la plus belle liberté du monde? Tu sais, il y a pas de barrière. Comment je réalise ça? C'est que moi, dans ma vie, je suis dans un monde très corporatif. Donc, sûrement, il y en a qui le savent, je suis fiscaliste. Je fais de la fiscalité corporative internationale dans des transactions de merger and acquisition internationales. J'évolue dans un monde très, très rigide, carré. Tu sais, oui, moi, je suis en tailleur, puis je parle à des présidents, puis des VP, puis tu sais, c'est sûr que je leur parle pas de la même façon que je peux enregistrer le podcast, là, tu sais, mais ces gens-là, avant, je parlais jamais de mes courses. Maintenant, à cause d'Instagram, ces gens-là aussi, il y en a un compte Instagram. Fait qu'ils suivent, tu sais. Quand ils rentrent le lundi matin, ils disent « T'es-tu malade? T'as couru 160 km? » Là, tranquillement, de les voir, c'est... Au début, tu vois juste qu'ils disent « Voyons, c'est quoi cette affaire-là? » tu sais. Mais après ça, quand ils voient l'aventure que tu vis à courir 160, ils ont du pétillant dans les yeux dans le sens qu'ils voudraient accéder à ça, se donner cette liberté-là. Et c'est là que tu vois que « Oh non, moi j'ai 2 enfants, j'ai pas le temps. J'en ai 2, moi aussi. » Oh non, je travaille trop, j'ai pas le temps. Je travaille 60 heures par semaine, tu sais. L'année passée, j'ai pris 10 jours de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes 10 jours de vacances? J'ai un. Ouais, puis j'avais un VP, le VP M&A qui m'appelait, tu sais, quand j'ai pogné à Amqui, j'avais du réseau, j'avais le VP qui m'appelait, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est de dire, OK, mais peu importe ce que ça devrait être quand, admettons, t'es directrice en fiscalité internationale ou que t'as 2 enfants, peu importe ce que ça devrait être, qu'est-ce que c'est ce que moi, j'ai envie que ça ait l'air? C'est ça, briser l'archétype. Puis tes projets cet été, c'est pour continuer cette brisure d'archétype-là? Absolument. Est-ce que t'es prêt à en parler, prête à en parler, ou tu gardes ça secret? Tu sais comment je suis, hein. Mais je pense que j'en ai dévoilé un tantôt. Fait Ben qu'on c'est a ça. comme Tu pas peux en parler de choix. celui-là, parce que là, il y a Pierre qui jasait d'une course qui a abandonné en Alberta. T'étais assis au coin là-bas, t'as réagi. Les gens ici l'ont vu, les gens qui écoutent l'ont pas vu. Fait que là, ça commence à s'ébruiter. Moi, je vais pas te mettre devant le fait accompli, mais tu peux en parler ou tu peux ne pas en parler, on va te respecter là-dedans. OK. Avant le COVID, j'avais 5 belles courses internationales, évidemment, de planifier. Donc, la Transvulcania, j'avais le Triple Crown canadien de Sinister 7, Canadian Dead Race, Black Spur, et j'avais le Grand Raid des Templiers. Évidemment, tout ça scrappé à l'eau. J'ai décidé de déménager à Bromont, rendre l'utile à l'agréable.
Et là, je me suis dit, bon, OK, l'aventure du Nord, aller en Norvège, je voulais vraiment le faire, mais j'avais encore mon inscription au Triple Crown, qui est organisée par Sinister Seven. Je vais l'essayer. J'ai envie de l'essayer. Je sais que c'est collé, mais Caribou mais en fait, c'est pas juste Caribou, tu sais. L'enchaînement de l'année passée m'a comme généré des curiosités à l'intérieur, dans le sens que j'étais allée faire le Gaspésia 100, le Transpercé 100. 2 semaines après, j'ai embarqué sur l'Ultra Chic Choc avec Guillaume. Yeah! C'était pas facile. J'étais pas revenue. J'étais dans un parcours qui était dans des conditions qui étaient, encore une fois, plus uniques, où, tu sais, c'est pas ma force, puis là, je suis fatiguée. Mais c'est pas grave. Passé à travers. J'ai embarqué sur Caribou, puis 4 semaines après, j'ai embarqué sur le BU 160. Et là, ça m'a généré beaucoup de choses sur, OK, comment on fait ça? Le recovery, j'ai aimé ça, moi, comment mon coach, il m'a modulé ça, la récupération active, la reprise de l'entraînement, la repositionnement de l'affûtage. Tu sais, affûtage, moi, c'est pas rien faire, là. Adrien, c'est pas de même que ça se passe, l'affûtage, là. C'est quoi l'affûtage? L'affûtage, ton taper. Ton taper, c'est quoi ton taper? Mais tu sais, le taper, c'est vraiment diminuer le volume, c'est vrai, mais c'est pas de rien faire. Adrien, il va tout faire les rappels de VMA, VMAA, PMA, il les refait tout, tu sais, fait que oui, tu vas refaire de la puissance de côte, tu vas refaire ta séance de fractionné, mais tout en réduit, tu sais, en mini-volume, si tu veux, tu sais. Mais je trouve ça le fun de faire ça pour que le jour J, tu sais, lui, il compte à rebours, là, c'est sa recette, là, moi, je connais rien à la course à pied. Fait que... c'est vrai, c'est pour ça que je paye quelqu'un. Fait que, tu sais, il fait sa recette, mais le jour J, tu sais, c'est comme, c'est incroyable, ces jambes-là, tu sais, waouh! Il les a achetées où, tu sais? Fait que, c'est ça que je veux essayer de voir, tu sais, comment on module ça. Fait que là, c'est pour ça que tu vois que déjà la récré est finie, parce que l'entraînement est repris. Très sage. Très sage. Ben, c'est exceptionnel, c'est complètement fou. Canadian Death Race, Sinister Seven et... Black Spur. Ah, c'est quoi l'intervalle entre les courses? Donc, c'est 10 juillet, Sinister Seven. 3 semaines après, c'est Canadian Dead Race. Puis 3 semaines après, c'est Black Spur. C'est à 3 semaines d'intervalle. Un bel été en perspective. On va flyer dans l'Ouest. Wow. D'habitude, j'ai les questions à Clairnac, mais là, on a plein de monde ici, puis t'es déjà fait t'as fait les questions à Clairnac, t'as fait les questions ouvertes NAC quand t'es revenu une deuxième fois. J'ai pas de troisième concept. À la place, on a des gens ici qui ont peut-être des questions. Guillaume. Toi, une question, c'est un mot. Oh. Barclay. Ah. Guillaume me fait dire Barclay. Mais tu sais... L'orientation à travailler. Ah, ouais, tellement. Ah ouais, non, c'est clair. Pas de monde. Mais tu sais, c'est ça, c'est rude. Je vais être honnête avec toi. Je pense que je suis encore trop beginner pour faire un truc comme la Barclay. Mon prof de yoga m'avait appris que on est beginner toute notre vie. Fait que moi, je considère que je maîtrise pas, tu sais, il y a faire un 160 puis le faire comme on veut le faire. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas encore compris. Quoique là, je l'ai bien vécu, puis tu sais, vraiment, je suis arrivée à un autre niveau, là, tu sais, c'est le cut-off du 120, là. Tu sais, j'ai toujours un gros drop, là, je les garde. Tu sais, j'ai bien géré ça. Est-ce que je vais être capable de le refaire? La question est là. Est-ce que tu sais, je vais essayer de refaire ma recette, mais c'est pour ça, j'apprends encore du 160. Non, mais je mets juste la petite graine dans la tête. Ouais, ben, tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme les enfants. Mais je veux juste te dire que j'ai ma plaque de char. J'ai ma plaque de char pour Laz. Je veux juste te le dire. C'est une... Ça va bien. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? Oui, ici, derrière. Pas une question, mais je voulais juste dire que je suis d'accord avec ce que Yannick a dit en début d'émission, puis je comprends les Norvégiens. T'es vraiment un coup de cœur dans ce podcast-là. C'est tellement intéressant. Ben voyons! Ça mérite une tasse capique. Viens chercher ça. Voilà. Il y en a d'autres qui ont des questions ou des compliments à envoyer à Anne. Oui? Vraiment intéressant, sérieusement, tous les épisodes. J'ai écouté avec vraiment de passion. Pour une femme, c'est tellement inspirant, de courage, détermination. Je
pense que toutes les filles ont regardé avec les yeux pétillants. Mais ouais, ils ont arrêté. Vraiment hot. Moi aussi, je m'en... Moi aussi, je suis dans le domaine de plus corporate. Il y a vraiment une haute pression dans ce milieu-là. Puis je me demandais, tu sais, les ultra-trails, les 40 et tout, super tight, avec des dossiers vraiment comme exigeants, genre comment gérer ça, parce que ça s'ajoute un peu à des courses de trail, je trouve, ces événements-là, ces grosses semaines stressantes-là. Ouais, écoute, tu sais, c'est un défi. En fait, c'est justement, tu sais, quand on dit c'est plus, c'est pas le résultat, c'est marcher ta trail qui est important. Plus, tu sais, comme là, j'ai ouvert le plan d'entraînement, tu sais. Bon, cette semaine, là, je me suis amusée, grave, petite course, là. Un petit peu de bière, j'ai pas regardé ce que j'ai mangé. Et quand j'ai regardé le plan le matin avec mon café, pour la semaine prochaine, je me suis dit, tu sais, je suis allée dans le garage voir mon chum, j'ai dit, Christy, il va pas que le dos de la cuillère, tu sais. Puis là, mon cerveau se met tout de suite en mode, comment je gère ça? Comment je vais gérer le 18 heures d'entraînement que j'ai à rentrer avec un retour justement de tu sais, en Norvège, j'ai travaillé en passant, j'ai closé une acquisition au Chili en même temps. Ils ont décidé de closer le 3 juin. Tu sais, avec mes 300 courriels que j'essaye de rattraper, tout le monde qui me court après, que mon boss, elle a répondu à tout le monde, « En étant en vacances, elle va vous répondre quand elle va revenir. » Fait que tu sais, là, mon cerveau, il est de même. Puis tu sais-tu quoi? Je me suis dit, ça, c'est demain matin, 4 heures avec un café. Une chose à la fois, tes 2 dossiers prioritaires, c'est ça. Ouais, j'ai pas le choix, faut que je me lève à 4 heures du matin. Fait que, c'est ça. Tu sais, je me lève à 4 heures du matin, puis là, j'ai 2 chiffres. L'hiver, ce que je me suis mis à faire, depuis que je reste à Bromont puis qu'il n'y a pas de lampadaire puis que je suis dans la forêt, courir en noirceur, c'est comme... Tu sais, tu peux toujours aller courir. Maintenant, je recherche beaucoup la qualité dans la course. Puis comme mon entraîneur est européen, c'est leur mentalité d'aller chercher moins de volume, quoi qu'après 18 heures d'entraînement, ton volume est assez là quand même, mais très qualitatif. Fait que tu sais, juste aller courir pour aller courir, il y en a pas bien de ces entraînements-là chez nous. Fait que je me suis dit, l'hiver, il fait noir, il y a moins de qualité, je me mets à travailler. Et puis là, ça, là, c'est le truc du siècle. Le monde est dehors. T'en gères du courriel à 4 heures du matin. Je te jure, là, tu bombardes le monde. Puis là, à 7 heures, quand eux autres prennent leur café puis ils font, voyons, on est en feu, toi, you're out au lever du soleil. Tu vas courir dans la montagne, tu checkes le lever du soleil. Fait que là, quand tu reviens, là, j'adore ça, les énergies. Là, c'est en team, tu sais, maintenant, on travaille tout de la maison. Là, t'arrives 8h30, 9h, moi, c'est plus 9h15, là, je pars mon premier meeting, là, pis eux autres sont comme dans l'anxiété. Ils sont dans la grosse anxiété des 18 courriels que tu leur as envoyés, mais toi, tu reviens de courir au lever du soleil. T'es full zen. Fait que, tu sais, je gère un peu comme ça. Tu sais, le soir, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, puis il faut faire les devoirs. Mes enfants, ils vont dans des écoles où il y a beaucoup de travaux, là. Écoute, je reçois 18 courriels de l'école par jour, là. Je viens... T'es règle ça à 4 heures du matin, ceux-là aussi? Ou Non, eux autres, je les zappe, en fait. Ah, ok, parfait. Ou, tu sais, quand je vais les reconduire le matin, je demande, « Hey, t'as-tu pris le courriel? Qu'est-ce que ça disait? » Tu sais, tous les parents, on est dans le même pot, là. Fait que, tu sais, j'ai des devoirs à faire, pis tout ça. Souvent, ce que j'ai habitué à mes enfants, c'est ils viennent faire leurs devoirs. Je me suis mis un grand banc. Tu sais, j'ai pas de chaise, chez nous, là. Il y a juste des affaires un peu fuckées pour s'asseoir. Fait que là, j'ai un grand banc avec des peaux de mouton. Puis mes enfants, ils font leurs devoirs. Puis moi, je réponds à des courriels. Fait que tu sais, je me trouve des petites zones comme ça de travail. C'est sûr qu'à 9h15, je vaux pas grand-chose, je me couche, je me relève à 4 heures le lendemain matin, je repars. L'été, je vire de bord. Parce que j'ai ma lumière, je vais courir avant. Ouais. Puis les courses sont plus longues l'hiver. L'été, tu sais, fait que, tu sais, à 5 heures, je suis dehors, puis là, je reviens vers 8 heures. Oui, tu sais, c'est ça. Mais moi, je suis moins talentueuse que lui, fait que tu sais, faut que j'en remette un petit peu plus si je veux réussir, là.
Si on a d'autres questions pour Anne? Ben, dans le fond, la course en Norvège, ça avait de l'air quand même extrême un petit peu. Puis, tu sais, on n'a pas tant des parcours au Québec pour se pratiquer pour ça. Puis, je me demandais, tu sais, si t'avais les trucs que t'avais fait pour, tu sais, te préparer pour ce race-là, les conditions aussi extrêmes. Ben, écoute, les conditions extrêmes, on peut pas les prévoir, là. La tempête, je pouvais pas la prévoir, mais on est des Québécois, là. Je pense qu'après notre entraînement dans l'hiver, on a à quoi nous autres. Au niveau physique, les parcours, tu sais. Ben, dénivelé, ce que j'ai fait différent cette année, c'est que j'ai fait du skimo beaucoup. Fait que, tu sais, même sur l'heure du midi, j'allais faire 3 montées de Bromont en skimo. Fait que, tu sais, ce que j'ai trouvé, la différence par rapport aux saisons d'avant, c'est que j'ai pas eu de transition de dénivelé. Aussitôt qu'on a eu la trail pour courir, je les ai couru mes montagnes, alors que là, avant, quand je faisais pas de skimo, ben, tu sais, j'avais pas beaucoup travaillé de dénivelé quand on tombait dans le trail. Fait que là, j'avais comme un travail supplémentaire. Là, la dénivelée était là. Tu sais, j'ai comme fait un 4-5 000 par semaine tout le temps. Fait que c'était correct. Ce qui a beaucoup travaillé, moi, ça a été justement la musculation. J'ai fait beaucoup de musculation excentrique. Hein? Mon garage est un gym, moi. C'est un garage, tu sais, il y a des gens... Tout ce que le monde fait, moi, je le fais pas. Fait que les gens parquent leur char dans le garage, moi je le parque pas dans le garage, c'est devenu un super gym. Il y a un panier de basket pis tout, là, tu sais, on a du fun. Là, il est dehors, là, mais l'hiver, il est dans dedans. J'ai entendu dire que tu faisais du bike, t'avais une ouais. session, t'en fais du Généralement, Adrien, ce qu'il a commencé à mettre, c'est, tu sais, j'ai un gravel bike, puis mon vélo de route, je l'ai piné permanent sur un tax, là. Puis, fait que s'il pleut, j'embarque sur Home Trainer. J'appelle ça mon Home Trainer. Et généralement, il va mettre une séance d'à peu près 1h30 de Home Trainer après les 2 séances d'intensité pour être capable de tourner les jambes, récupérer, puis de repartir sur des éléments quand même assez longs, là, des 4-5 heures par jour à partir du vendredi, mais avec des éléments spécifiques dedans, tu sais. Fait que ça te flush les jambes pour être capable de remettre de la qualité dans ton week-end, au lieu d'arriver le week-end puis tu sais, suffoquer dans ton 6 heures, là, parce que tes jambes mortes de ton spécifique, tu sais. Dans tes... Go for it. Dans tes longues sorties, tu disais que tu travaillais beaucoup sur la qualité et tout ça, donc ouais. Tu as inclus la qualité aussi dans tes longues sorties. Ouais. Il y a jamais de 4 heures de course ou 5 heures de course. Il y a jamais ça. Il y a toujours une mission dans tu sais, puis c'est ça qui est le fun des entraînements d'Adrien. Tu sais, il faut que tu restes comme là, c'est la première fois qu'il me le sort là, celui-là là, il m'a sorti un 5 heures, j'ai un 5 heures à faire avec tant de dénivelé dans telle sorte de piste. Après ça, il faut que je finisse dans les 2 dernières heures. Il faut que je fasse un sentier fartlek de minimum 15 km avec 0 marche. Tu sais, fait que, tu focuses pas sur, fuck, 5 heures, ça va être long. Écoute, j'ai tellement de missions à accomplir que je focus sur la mission. Tu pensais qu'un post-it t'en rappelais ou Oui, des fois, oui, t'as bien raison. On a le même coach, j'ai l'impression. Mais des fois, je prends une photo, tu sais, parce que j'ai peur d'oublier, tu sais, bon, ok, il faut que je cours à 4:05, ok, celui-là, tu sais, il est de même, là, tu sais, il est très spécifique. Mais c'est pas surprenant comme, c'est un coach européen, là, pis ils ont quand même, tu sais, ils ont démontré comme, tu sais, j'ai senti qu'ils font le Canada sont allés chercher un coach norvégien parce que ils voyaient le potentiel qu'il y avait aussi. Ils sont plus dans le cross-training, en fait. T'sais. Ils font beaucoup plus de cross-training pour leur permettre d'atteindre de la qualité. En Amérique, on est plus sur le volume. T'sais, on est encore dans le volume. T'sais, mais comme je dis souvent, t'sais, c'est facile de courir 160 km dans ta semaine, mais dis-moi comment tu l'as couru. T'sais. T'as-tu mis de la dénivelée? T'as-tu mis de la technicité? T'as-tu fait de la puissance? T'as-tu monté des côtes? T'en as-tu couru des kilomètres à 4 minutes du kilo ou t'as resté à 6,15 tout le long? Tu sais, c'est ça qui fait la différence. Je suis pas un athlète élite, tu sais, mais j'aime m'entraîner comme avec ça. On n'a pas la même définition d'athlète élite, mais... Ça n'existe pas des athlètes élites. Si Anne Bouchard n'est pas une athlète élite, je te confirme que ça n'existe pas. Non, mais tu sais, Mathieu Blanchard, c'est un athlète élite. Pour moi, un athlète élite, c'est quelqu'un qui en fait sa vie, tu sais. Ouais, mais contrairement à Mathieu Blanchard, tu travailles 60 heures, c'est quand même impressionnant. En tout cas, moi, j'ai comme impressionné de voir toute la gestion. C'est bon, tu saches qu'elle commence sa maîtrise en fiscalité en
Non! Ben oui. Fait que, T'es- ben, dans le fond, Tu là, vas à l'Université de Sherbrooke ou? à distance, mais Ok. Là, je fais comme comptable mon examen. OK. Ben, c'est le parcours que j'ai suivi, là. Ben, moi, je suis comptable agréé. On aime ça dire comptable agréé. Maintenant, il y a plus de, c'est tout général, là. Mais dans le temps, comptable agréé, c'était les plus tough. Mais Fait c'est pour que- ça que je trouve ça impressionnant. C'est juste là, des fois, j'ai de la misère à gérer. C'est juste à t'entendre parler. Non, non, Là, ça t'as gère. de l'air, t'as de l'air de stress, Mais, tout ça, puis juste... Tu sais, toi, tu découvres ta profession. Tu navigues un peu comme on navigue en Norvège à essayer de trouver les flags. Ça prend du temps, ça. Moi, je suis rendue à un niveau dans ma carrière, c'est vrai que c'est demandant, sauf que moi, quand quelqu'un m'appelle me dit « Hey, on a tel problème », tu vas faire ça. C'est ça qu'on fait. Tu comprends? C'est pas tant prenant que ça, là. En fait, je gère du volume, là, dans ma carrière, plus que du nitty-gritty, tu sais, je la connais, ma job. On va faire un parler ensemble. Parce Non, qu'on se mais, rappelle qu'à l'épisode 99, Anne-Marie a dit qu'elle ferait jamais de 100 000, puis Jean-Philippe et moi, on s'est regardés en faisant Ah, mais là, D'accord. 300 000. oui, c'est ça. Ça, Ouais, elle n'a pas c'est dit qu'elle ça, ferait pas de c'est pas la 300 000. Mais on fait des alliances, hein. Moi, j'ai commencé à m'entraîner avec Michael Amoureux, là. C'est le fun. J'aime ça. Fait que... Ben oui, ouais. Connais-tu Anne-Marie? Non, c'est la première fois Jeux qu'on se olympiques à Pyeongchang. rencontre. Ah, ben oui, oui. Bonne partenaire d'entraînement pour Anne, Ouais, mais d'après moi. elle, son VO2 max, c'est vraiment meilleur que moi, là. Ouh! Je pense qu'on a un duo de partenaires d'entraînement qu'on va revoir ici. Mais on... Je veux dire, Ouais. ça, c'est son 640. Ah, c'est nice. Ouais, mais j'étais impressionnée, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Mais j'aime ça avoir des, tu sais, comme moi, là, j'ai plein d'étincelles dans mes yeux quand je te regarde, parce que j'aime beaucoup à rencontrer des gens complets, en fait. Des gens qui sont pas, puis François Dayen le dit très bien, puis je l'ai mis en quote dans mon Instagram, on peut pas être seulement qu'une chose dans la vie. Parce que tout est impermanent, en fait, tu sais. Même les athlètes, et que moi je qualifie d'élite, tu sais, Mathieu, à un moment donné, la course, ça va s'arrêter. So what's next? Je pense qu'il faut construire des bases puis des piliers de différentes sphères pour nous faire passer à travers cette trail-là qu'est la vie, tu sais. C'est une trail, la vie. Je peux pas finir avec une meilleure phrase que ça. Merci beaucoup, Anne, d'avoir bravé ton horaire chargé pour faire un aller-retour puis venir célébrer ce 101e épisode avec moi C'est ici. tellement un plaisir c'est un vrai partage. En fait, c'est une super idée que t'as eue, puis refais-le, s'il vous plaît. C'est certain. Merci beaucoup. Merci à à tout le toi. monde qui est ici. Ça a été un gros après-midi, 2 belles discussions. Je pense que tout le monde est reparti avec va repartir la tête remplie de notes ou juste de belles émotions qu'on a vécues à vous écouter. Puis je pense que ça peut servir à plein de monde ce qu'on a entendu, les parcours de chaque personne. Puis je pense que c'est ça qui est le fun aussi avec Pas sorti du bois, c'est qu'on écoute les parcours des gens, puis on prend ce qu'on veut là-dedans, puis on se bâtit notre propre parcours. Puis c'est à ça que ça sert. Ça se voulait un projet de partage. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur exemple de ça. Donc merci à tout le monde qui était ici. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang du Faux Mouvement. On les applaudit. Merci à toi, Anne. Merci à toi, Yann. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois! le podcast 100%. Nac! Lac. Nac! Nac. Merci tout le monde, c'était tout